Un infirmier au cœur du Québec. Bon, un infirmier. C'est qui ça? C'est quoi ça? Ça pourrait être les 67 000 infirmiers et infirmières au Québec qui représentent une profession, qui représentent même plus qu'une profession. On prend soin des gens, c'est pas facile, surtout avec la pénurie qu'on peut vivre en ce moment dans notre système de santé. Je reviens à mon livre. Vous savez, écrire un livre représente un travail colossal. On sait qu'on va maintenant exposer son travail à la critique. Le livre est imprimé. On ne peut plus reculer. C'est énervant comme ça se peut pas. C'est pire que de préparer un mariage. Enfin, je préfère cette journée à celle de mon mariage. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Sérieusement, si j'ai tant travaillé et si je m'impose ce stress aujourd'hui, c'est que je crois fermement que dans la vie, il faut avoir un but, une chose qui nous tient à cœur. Moi, c'est la santé des Québécoises et des Québécois et par le fait même, le système qui la traite. Cette préoccupation s'est développée au fil des ans, à l'intérieur de ma profession d'infirmier. Au cours de mes 10 années de pratique, j'ai appris et compris beaucoup de choses. Je me suis posé des questions. Des questions sur la façon dont les patients et le personnel perçoivent la maladie, sur l'organisation des soins en milieu hospitalier et sur notre système de santé en général. Je me suis questionné sur cette fameuse porte tournante de notre système de santé. On traite les bobos en superficie, on envoie les gens d'un spécialiste à un autre sans chercher la véritable source de leurs problèmes. On donne les médicaments, les gens partent et reviennent plus tard car ces bobos n'ont jamais été véritablement réglés et souvent en ont créé d'autres. Cette façon de faire coûte cher au système, ne satisfait pas les clients, crée des listes d'attente, de la pénurie personnelle, comme j'ai dit tantôt. J'estime qu'il y a tout un travail à faire et ça doit commencer à l'intérieur de chacun de nous. Avant de faire appel à ce système, par exemple parce qu'on souffre d'hypertension, qu'on a des problèmes de respiration ou parce qu'on se sent fatigué, il faudrait peut-être se questionner. Est-ce qu'on s'alimente mal? Est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on s'impose trop de stress? Première étape. S'arrêter et se questionner. Deuxième étape. Passer à l'action. C'est ce que je veux faire passer comme message. Ne pas attendre que le gouvernement nous dise quoi faire par ses campagnes pour rencontrer le tabagisme, nous faire bouger, nous encourager à manger mieux. Je vais aller au-delà de ce système de santé. Oui, souvent mal organisé, mais aussi engorgé par nous, qui ne prenons pas nos responsabilités envers nous-mêmes. Vous savez, il y en a qui construisent des maisons, il y en a qui construisent des gros immeubles. Et construire un livre qui va avoir une répercussion, qui va aller chercher de l'énergie à quelque part, c'est un autre phénomène. Puis moi, je vous le dis, surtout aujourd'hui, avec notre société de consommation, OK, on s'occupe de quelque chose, là c'est important, c'est une principale performance. Mais c'est comment aussi gérer ce système-là. Puis lui, ce système-là, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Puis maintenant, on est en train de manquer le bateau. Aux États-Unis, croyez-le ou croyez-le pas, il va en manquer 1 million d'infirmières. Qu'est-ce que vous pensez que les Américains vont faire et qu'ils ont déjà commencé à faire? Ils ont les moyens de payer. Il y a déjà des infirmières qui traversent les frontières. Avec 1,3 enfants par couple présentement, qu'est-ce qui va garantir les soins infirmiers ou les soins en général ici, chez nous? Dans mon livre, je ne m'attaque pas à un système. Non. Moi, je suis, mon Dieu, je suis épaté par tout ce qu'on peut faire. Je suis infirmier, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, j'y travaille encore, même que je me promène pas mal dans les centres ici et là, à Montréal puis en banlieue. Mais je le vois le phénomène où ce qu'on s'en va. Vous en avez la plupart l'expérience, vous en allez en avoir des soins, mais pas tout de suite. Souvent, vous allez attendre. Vous allez ressortir de là. Il me semble qu'on n'a pas répondu à mes questions. Il me semble qu'on n'a pas trouvé ce que je m'attendais de ce gros système-là ici, au Québec. Alors,
Alors, j'aimerais qu'on applaudisse très fort. Éric.